Bonjour tout le monde. J'ai décidé aujourd'hui de me remettre devant la caméra pour vous préparer des mini cakes aux dattes, noisettes et fleurs d'orange. C'est une recette Cookie Dough, fait que donc vous allez pouvoir la retrouver facilement dans Cookie Dough. On va la commencer. On va débuter avec, on va enlever ça pour commencer. On va mettre le bouchon là-dessus. On envoie ça là. Et on va commencer par 120 grammes d'eau à l'intérieur que j'ai déjà préparé d'avance. On va mettre dans le bol. Et ce 120 grammes d'eau-là, on va insérer le couvercle avec soit le panier de cuisson ou le couvert entier éclaboussure, tout dépendant ce que vous avez, vous, à la maison, TM5 ou TM6. On va faire suivant et on va faire chauffer le tout pendant 2 minutes 30 à 100 degrés. Pendant les 2 minutes 30, nous, on va placer dans un bol, comme ça ici, les 200 grammes de dattes dénoyautées coupées en deux. On va mettre dans le bol. Après, on va parsemer, pas si pire, parsemer d'une cuillerée à thé de bicarbonate. Voilà. On va mettre la fleur d'oranger. Et voilà. Et après ça, que ce soit fait, on va passer à suivant. Il reste 54 secondes à l'eau qu'on va rajouter dans le bol pour laisser reposer les dattes une dizaine de minutes. Comme vous pouvez voir, à côté de moi, j'ai un nouvel instrument que j'utilise aussi beaucoup dans ma cuisine qui remplace mon four. C'est un air fryer, mais avec plusieurs fonctions. Les fonctions que vous avez dessus, c'est le stir fryer, le top broil, le base heat, manuel aussi. Vous avez aussi une fonction pour faire les crêpes. Vous avez une fonction four, une fonction grill, pareil comme si on faisait sur le barbecue. Et vous avez naturellement la fonction air fryer. Aujourd'hui, je vais m'en servir pour la fonction four pour faire cuire mes mini cakes qui, normalement, dans le four, prendraient une demi-heure. Dans mon ergo, ça va prendre que 15 minutes pour les faire. Voilà, l'eau, elle est bouillante. On la verse sur les dattes. On va quand même bien mélanger tout ça pour s'assurer que tout trempe dans l'eau. Voilà. Après, on fait sur suivant. C'est fait, c'est versé l'eau sur les dattes. Et on va laisser, je vais juste revenir en arrière, laisser infuser une dizaine de minutes. Il faut que je couvre aussi. Mais avant de couvrir, je vais quand même faire fondre mon 150 grammes de beurre dans le Thermomix. Suivant. On insère le couvercle ainsi que le gobelet doseur. Et on passe ça pour 3 minutes à 50 degrés. Voilà, le 3 minutes, il est passé. On va retirer ça. Et on va passer à l'étape suivante. On met 220 grammes de farine. Voilà. Suivant. Un sachet de levure. Les autres, ils parlent d'un sachet de levure chimique. Mais c'est une cuillerée à thé de poudre à pâte pour ici au Québec. On va mettre à l'intérieur. Ensuite, un 60 grammes de cassonade. Voilà. Et on rajoute 100 grammes de miel.
Et voilà. On fait suivant. 4 œufs. Et on remet le couvercle avec son gobelet doseur. On fait suivant. Et maintenant, on va tourner à la vitesse 3 pendant 20 secondes. Suivant, on va transvaser la pâte obtenue dans un bol. Et voilà. Et sans rincer le bol, on va rajouter à l'intérieur. On va appeler ici. Sans rincer, il nous demande de partir le four à 350 degrés 180 Celsius pour le faire chauffer. Moi, je vais partir mon ergot à la place. Je vais aller chercher la fonction four. Voilà. Et là, maintenant, je vais mettre comme temps 15 minutes. Il est déjà là et il est déjà à 350. Fait que je pèse sur Start et c'est parti. Il va se chauffer durant ce temps-là. Et maintenant, je prends mes dates et l'euro que je rajoute dans mon bol. On fait suivant. On remet le couvercle avec son gobelet doseur. On fait suivant. Et là, on va y aller à la vitesse 8 pendant 15 secondes. On fait suivant. On nous demande de racler la paroi du bol, naturellement, parce que à vitesse 8, ça leur volait un petit peu partout. Voilà. On va racler le bol. Tout redescendre dans le fond. Voilà. On va remettre le couvercle avec son gobelet doseur. Et on refait une autre fois la même opération. Et on va racler à nouveau le bol pour s'assurer que tout redescende dans le fond. Mais il faut racler aussi. Ils ne nous le disent pas de le faire, mais il faut quand même racler le couvercle. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui volent dedans. On racle le bol. Voilà ce que ça donne à l'intérieur quand les dates y sont toutes hachées. Maintenant, on va mettre les 50 grammes de noisettes qui sont décortiquées. C'est fait. Ensuite, on va insérer le couvercle avec le gobelet doseur. Et on va y aller un coup à 6 secondes à la vitesse 8. Voilà. C'est fait. On va passer à l'étape suivante. La pâte qu'on a réservée plus tôt, on la rajoute dans le bol. Suivant. On réinsère le couvercle avec son gobelet doseur. Suivant. Et on va tout remixer le tout pendant 15 secondes à vitesse 4. Voilà. On passe à l'étape suivante. Et maintenant, on va les verser dans mes petits moules à muffins. Je vais quand même tout redescendre.
avant de verser. Moi, j'ai des petits moules à muffins que j'ai déjà graissés avec du beurre pour être sûr que ça ne colle pas, puis qui rentre dans mon ergot. On remplit aux trois quarts chacun des moules. Je vais utiliser ma spatule. Je vais mettre dans mon ergot mon petit moule. Voilà. Et je vais m'assurer du temps pour mettre vraiment 15 minutes. Et voilà, c'est parti pour 15 minutes. La cuisson au ergot se termine à l'instant. On va ouvrir notre ergot. Voilà. Et on va sortir notre petit moule en silicone dans le ergot qui est très chaud. Il faut faire attention parce qu'il est vraiment très chaud. Nos petits mini cakes sont terminés. Il ne reste plus qu'à les démouler et les déguster. Sur ce, bonne dégustation, en espérant que vous avez apprécié la recette d'aujourd'hui et on se revoit bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.